Bonsoir les amis, le Real qui bat le Benfica 2 buts à 1 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais croyez-moi les amis, ça n'a pas été un match facile. Le Real qui a joué longtemps sur un fil de rasoir a réussi quand même à marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri par Vinicius. Le premier but a été marqué par Aurélien Tchouaméni. C'est suite à une réaction par rapport à l'ouverture du score par Benfica. Oui, parce que c'est Benfica qui a fait le jeu. Les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, le Real a souffert. Il y a eu une domination logique des Portugais qui ont réussi à ouvrir la marque. C'est même d'abord Asensio qui marque contre son camp, je dirais, parce qu'il fait un tacle qui n'est pas vraiment contrôlé. Il était en train de revenir sur une action et puis il a taclé un ballon qui a failli finir au fond des filets. Heureusement que Courtois a barré le ballon, c'est revenu sur un attaquant de Benfica et il a vraiment achevé Courtois avec une feinte pour marquer ce but-là. Donc, Benfica ouvre le score très tôt dans le match et puis bon, le Real va réagir aussitôt avec Tchouaméni qui place un très bon, c'est l'intérieur du pied là, vraiment, il dose le ballon parfaitement, un ballon très bien placé. Et des buts comme ça, là, normalement, Tchouaméni, il devrait marquer ça tous les jours quand il joue. Parce qu'il a vraiment des occasions. Dans tous les matchs, il doit marquer ce genre de buts-là. Les buts qui Cross marquait souvent quand il jouait. Donc vraiment, il avait la possibilité et il a vraiment égalisé. Après, le Real a souffert quand même parce qu'ils ont mis le pied sur le ballon. Moi, franchement, je n'ai pas été convaincu par la prestation du Real. J'avais comme impression une équipe de forgerons. Je ne sais pas si c'est une équipe de menuisiers ou je ne sais pas. Franchement, nos individualités étaient absentes. Pas de Rodrigo, pas de Mbappé, pas de Bellingham pour s'attendre vraiment à un éclat. Moi, je suis habitué déjà avec ces gars-là, même si le Real ne joue pas bien, que ces individualités sont sur le terrain, tu es sûr au moins qu'à un moment donné, quelque chose va se passer. Mais avec l'équipe d'aujourd'hui, là, Arda Güler, on a Kamavinga, vraiment ça ne marchait pas beaucoup. Avec Asensio, là, Asensio c'est une brute, c'est pas possible. Il s'est blessé malheureusement, mais il a fait un mauvais match. Il a marqué d'abord contre son camp, après il fait un tacle mal maîtrisé, après il vient se cogner, vraiment Kamavinga, c'est un garçon, je ne sais pas comment il est, c'est vraiment une brute. Je me demande par comment il est arrivé à jouer au niveau professionnel. Mais franchement, il est très très loin du niveau. Moi, ce n'est pas un défenseur qu'on va compter sur lui. Surtout ce que j'ai vu, il a fait le week-end avec Osasuna. Il tacle sans retenue. Il vient, il tombe seulement et puis bon, on lui fait un crochet, il passe. Aujourd'hui aussi, là, vraiment, il a fait trop de bêtises. Malheureusement, il s'est blessé. J'espère que ce n'est pas grave, mais vraiment, il n'a pas le niveau pour tenir longtemps dans cette défense du Real Madrid. Après, bon, Vinicius, c'est l'étoile. Il a été très bien alimenté par Valverde qui a sorti aussi un grand match. Donc, Vinicius est parti marquer ses deuxième but pour mettre les Madrilènes à l'abri. Et puis, il est parti au poteau de corner pour faire sa danse comme au match aller. Donc, voilà, c'est avec ces buts-là que vraiment le Real va gérer. Après, il y a eu des changements. Arda Güler, pas de niveau. Il y a beaucoup de débauches pour Kamavinga, mais pas trop précis. Franchement, ça a été compliqué pour tous ces joueurs-là. Après, il y a eu des changements. J'ai bien aimé la rentrée des jeunes qui sont entrés. Les deux jeunes-là, ils ont fait une très bonne entrée. Ils étaient mobiles, ils étaient agressifs. Vraiment, ils ont très bien joué. Ils ont respecté les consignes. Donc finalement, le Real va se qualifier. Mais on a vraiment du pain sur la planche. Il va falloir que cette équipe-là travaille. L'équipe-là doit bourlinguer, sinon le Real n'ira pas loin. Peut-être que nos individualités seront de retour parce que moi, je suis déjà habitué avec une équipe de Real qui marque avec des individualités. Si Mbappé est là, même si le Real ne joue pas, tu sais qu'à un moment donné, quelque chose va se passer. Bellingham, Rodrigo, tout ça. Alors, on était vraiment orphelins de toutes ces individualités-là. Les gars n'ont pas joué, ils étaient tous blessés. Donc, il y avait que Vinicius. Mais quand même, il a tenu la baraque. Très bon match de Vinicius quand même. Si même c'est par intermittence, très bon match. Valverde aussi. C'est les seuls qui se sont montrés très bons et surtout Courtois. Courtois a été vraiment impeccable. C'est lui l'individualité du jour. Donc vraiment, il nous a sauvés parce qu'ils avaient une très bonne occasion pour marquer le deuxième but en premier mi-temps, mais il a retardé. Il a été présent. Courtois vraiment très fort et merci pour ce match-là. Mais franchement, le Real a du pain sur la planche. Il faut que les gars là vident l'infirmerie et puis il faut aussi chercher du renfort pour l'année prochaine parce qu'avec cette équipe-là, on n'ira pas loin. Le Real a joué sur un fil de rasoir pendant au moins une heure du temps. Franchement, c'était risqué. Moi, je craignais vraiment qu'on encaisse un but de Benfica. Mais bon, tout s'est très bien passé. C'était au Santiago Bernabéu, tout ça. Fait face à une équipe de Benfica qui a un peu douté. Mais avec cette prestation-là, devant des grosses équipes, on ne sort pas. Si c'était Man City, là, on allait être écrabouillé. Si c'est Bayern, on ne passe pas. Si c'est le PSG, on ne passe pas. Même pas le Barcelone, même l'Atlético. Donc, franchement, il faut revoir l'effectif. Il faut bien travailler. Sinon, vraiment, je crains beaucoup de choses. Tout s'est bien passé, le Real se qualifie, donc bon, on va attendre le tirage au sort le vendredi pour connaître l'adversaire du Real Madrid. Peut-être ça va être entre, je ne sais pas,
probablement Manchester City aussi. Hein. C'est possible qu'on tombe avec eux. Donc franchement, il va falloir qu'on bourlingue très très fort. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve très prochainement pour un autre débrief sur le Real Madrid. Big up!